Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Soyez richement bénis au nom puissant d'Issaïa. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je viens encore m'entretenir une fois de plus avec vous parce que le Seigneur m'a donné un message qu'il m'a déjà donné. Voilà, c'est vrai, ça concerne le catholicisme. Et j'avais déjà sur ma chaîne, j'ai donné ce message-là. J'ai donné ce message sur le catholicisme, mais le Seigneur, dernièrement, quand il m'a donné le message, il m'a parlé carrément du Vatican. Voilà, donc on va parler du catholicisme, bien sûr, mais du système aussi du Vatican. Parce que c'est un système vraiment terrible, un système compliqué, un système terrible, un système vraiment l'antéchrist, quoi. Hein, des choses, des principes, des choses vraiment qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voilà, donc le Seigneur m'a donné ce message-là. Et le Seigneur, j'ai entendu une voix audible. Le Seigneur m'a dit que il prie Marie. Il prie Marie. Au Vatican, il prie Marie. Voilà. Hein, bien-aimé, tu vas peut-être te dire ça, tout le monde le sait, c'est pas une révélation. Voilà, le Seigneur est venu m'a parlé du fait que les catholiques au Vatican, on prie, on invoque Marie. Voilà. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est une abomination. Je viens m'adresser ici aux catholiques, à nos frères et sœurs catholiques et à ceux qui y sont encore vraiment dans le catholicisme et à ceux aussi qui pensent que, euh, comme parfois on entend, Dieu entend tout le monde, Dieu entend les prières de tout le monde. Bien-aimés, détrompons-nous. La Bible dit, c'est vrai, que le Seigneur, il a dit dans sa parole que partout dans le monde, là où il y a une personne qui pratique la justice, il entend. Hein. Il a dit, il avait donné la vision à Pierre, qui avait vu une nappe avec des aigles tout autour. Hein, et Pierre se demandait de quoi il s'agissait et le Seigneur lui avait donné l'explication. Voilà. Donc, le Seigneur lui faisait comprendre que tu vas prêcher aussi aux païens. Voilà. Et Pierre qui était surpris et de voir que le Seigneur devait l'envoyer là-bas, il a commencé à discuter avec le Seigneur et le Seigneur lui a répondu, le Seigneur lui a dit que en réalité, dans toutes les nations, s'il trouve quelqu'un qui pratique la justice, la droiture, Dieu l'aime. Dieu a ses yeux sur cette personne-là. Voilà. Donc, c'est pour dire que les catholiques qui aiment Dieu, qui sont sincères, qui croient en un Seigneur et un Sauveur qui a donné sa vie pour sauver les hommes, ces catholiques-là, Dieu les aime. Dieu aime les gens. Dieu aime sa créature. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'ignorance. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que ses enfants pratiquent ce qui n'est pas de lui, ce qui ne vient pas de lui. Dieu aime les gens, Dieu aime sa créature, Dieu aime les gens, Dieu aime ses enfants, Dieu aime son église. Hein? Dieu aime sa créature. Hein? Dieu aime les gens bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'ignorance. C'est pratiquer des choses, comment dire, anti-bibliques. C'est ça qui irrite le Saint-Esprit, c'est ça qui irrite Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance, on va faire du n'importe quoi. Lorsqu'on n'a pas la révélation, on fait du n'importe quoi. Et nombreux parmi nous, et même aujourd'hui, nombreux par manque de connaissance, par le manque de volonté, le refus, le manque de volonté de vouloir grandir dans la parole, dans la révélation, dans la connaissance, nombreux continuent à pratiquer des abominations sans le savoir. Beaucoup continuent à pratiquer des choses anti-bibliques.
Beaucoup continuent à pratiquer des choses qui ne plaisent pas à Dieu sans le savoir. Et c'est pour ça que Dieu dit à raison, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que lorsqu'on n'a pas la connaissance, effectivement, on est capable d'être en porte, de se laisser porter à tout vent. Le Seigneur a bien parlé. Il a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, bien-aimé. Et ce qui se passe dans le catholicisme, c'est que comme on le sait, hein, chez les catholiques, on prie, nos frères et sœurs catholiques invoquent Marie, ils invoquent les saints, hein, ils invoquent les anges. Je ne sais même pas si on peut, où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on pouvait invoquer un ange. Hein? Il y en a même qui invoquent les morts, il y en a qui parlent aux morts. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent qu'on peut parler aux morts. Non, bien-aimé. On ne peut pas parler aux morts, on ne peut pas parler aux morts. Ça devient comment on appelle ça, la chromancie. Ça devient de la chromancie, ça. On ne parle pas aux morts. Le mort, il est mort. Dans Ecclésiaste, on nous dit que le mort, il est parti. On a tout oublié de lui. Et sa jalousie, et sa bonté, et sa haine. Donc, son bien comme son mal, on a tout oublié de lui parce qu'il est mort, il n'est plus. Vous avez des gens qui parlent aux morts. Vous avez des gens qui invoquent les morts. Hein? Vous avez des gens qui parlent aux morts, qui invoquent les morts. Vous avez des gens qui ont peur des morts parce qu'ils pensent que le mort agit. Et Ecclésiaste nous dit que le mort, il est mort. Et sa haine, et sa jalousie, et sa bonté, tout est oublié, tout est parti avec lui. Et Dieu nous dit ça pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont peur des morts. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être protégés par des morts. Non, le mort, il est parti. Il n'a plus aucun pouvoir sur la terre. Il n'a plus aucun pouvoir sur la terre. Lorsque vous rêvez des morts, vous rêvez des morts, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. C'est le diable qui fait semblant de vous faire croire que un mort vient vous donner un message, mais c'est l'esprit de mort qui rôde dans votre vie. Parce qu'on veut vous prendre la vie, le monde des ténèbres programme votre vie ou la vie d'un autre proche. C'est vrai, Dieu est souverain, Dieu peut aussi parler à travers un mort, mais quand c'est Dieu qui vient parler à travers un mort, on le sent, on sent que c'est le Seigneur qui parle, on sent que c'est le Seigneur. Mais il faut être très très vigilant. Il faut être très, très vigilant. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais il ne faut pas... Souvent, quand on rêve des morts, c'est l'esprit de mort. Ce n'est pas qu'un mort vienne donner des messages. C'est pas qu'un mort vienne donner des messages. C'est l'esprit de mort. Donc, il faut faire très, très attention. Donc, pour revenir donc aux pratiques du catholicisme, le Seigneur m'a parlé du Vatican. Mais on sait que le Vatican englobe donc toutes les églises catholiques dont on parle. Dieu veut parler du catholicisme. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il y a un seul nom qui a été donné. Un seul nom qui a été donné. Celui de Jésus, que moi j'appelle aujourd'hui Isaïa. Et je sais pourquoi. Et je ferai une émission là-dessus. Parce que je pense que nombreux le savent, Jésus, ce n'est pas le nom initial. Ce n'est pas le nom initial. Il est temps aussi que chacun commence vraiment à chercher vraiment la face de Dieu. Pour connaître, c'est important aussi de connaître l'histoire de la foi, l'histoire de l'évangile. C'est très important aussi. On a beaucoup de choses à apprendre. Donc moi, aujourd'hui, je ne dis plus Jésus, je dis Isaïa. Parce que c'est son nom. C'est son nom, c'est pas Jésus. Jésus, c'est les Blancs qui ont donné ça, qui ont changé lorsqu'ils sont venus déjà avec cet évangile en Afrique, cet évangile qui était déjà trafiqué. Lorsqu'ils nous ont emmenés l'évangile en Afrique, quand ils sont venus nous coloniser, faire l'esclavage, le livre là, il était déjà trafiqué. Trafiqué, c'est-à-dire qu'il y a des livres de la Bible qui ont été enlevés. Il y a le livre d'Adam, il y a le livre du juste, il y a le livre d'Enoch, il y a plein de livres qui ont été arrachés. Ce livre a été trafiqué, les noms ont été changés, les histoires ont été déformées, le sens de ce que le Seigneur avait dit des phrases ont été déformés. Donc, il est temps aussi de connaître tout ça. Mais je pense que de plus en plus,
les enfants de Dieu commencent à entendre ces histoires et chacun commence à invoquer le Seigneur pour en savoir plus. Chacun aussi commence à faire des recherches. Voilà, parce que par Internet, hein, on peut apprendre beaucoup de choses maintenant. Et grâce à Internet aussi, ce n'est plus facile de tromper les gens. Voilà, donc le Seigneur nous parle donc du catholicisme. Donc ce que je voudrais dire premièrement, c'est qu'effectivement la Bible nous apprend, la Bible nous dit qu'il y a qu'un seul nom qui a été donné. C'est celui du Seigneur. Hein? Isaïa ou Jésus, c'est comme tu veux. Voilà. Hein? C'est un seul nom qui a été donné pour sauver les hommes. Hein? Dans Timothée, on nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur. Un seul médiateur qui est Isaïa. Hein? Et c'est lui qui est mort pour les hommes. Nous savons que c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui a expié à la croix pour les hommes. Il n'y a pas une autre personne qui est morte. Il n'y a pas un ange qui est mort pour sauver les hommes. Il n'y a pas Marie qui est mort pour sauver les hommes. Il n'y a pas un saint Joseph ou Pierre ou Paul, je ne sais pas, qui est mort. C'est le Christ qui est mort pour sauver l'humanité. Donc c'est lui qui a expié à la croix. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné sur la terre pour que les hommes puissent prier, invoquer, prier comment dire, au nom de ce nom-là justement. Ce seul nom-là qui nous a été donné afin que nous puissions invoquer Dieu, parler à Dieu à travers ce nom-là. Il faut savoir que le livre que nous lisons là, la Bible que nous lisons là, c'est pas un livre qui est pur. Pur dans quel sens? Il n'est pas complet. Il n'est pas complet. Beaucoup de choses ont été changées. Donc moi je dis Isaïa parce que le Seigneur m'a révélé que c'est Isaïa. Je ne suis pas la seule à le connaître. Je ne suis pas la seule à le savoir. Il y en a qui le savent depuis très 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 longtemps. Très 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 longtemps. Il y a des frères et des sœurs qui ont des, comment dire, qui ont des vidéos où ils ont commencé à parler de ça depuis plusieurs années. Moi, ça fait vraiment seulement quelques, je sais pas, peut-être, voilà, depuis 2018, depuis 2018 déjà, que j'ai entendu parler de ce nom. Voilà. Donc, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ, c'est Isaïa. Celui qui a donné sa vie pour les hommes, celui qui s'est sacrifié, celui qui a accepté de mourir pour nous, celui qui s'est sacrifié, celui qui a donné sa vie, c'est le seul nom que le Seigneur a donné pour qu'on prie, par lequel on doit prier plutôt, par lequel on doit prier, par lequel on peut invoquer Dieu, par lequel on doit invoquer le Tout-Puissant. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Donc, on ne peut pas prier Marie. Chers frères, chères sœurs catholiques, le Seigneur, il n'y a pas un passage. Il n'y a pas un passage où on nous demande de prier Marie. Il n'y a pas un passage où on nous demande de prier les anges. Il n'y a pas un passage où on nous dit de prier les saints. Il n'y a pas un passage qui dit qu'on peut parler avec les morts. Il n'y a pas un passage qui dit que la papeté existe. Le pape là. Il n'y a pas un passage qui dit que ça existe. Non. On nous dit bien qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est le Christ. Nulle part on nous parle d'un pape. Nulle part on nous parle d'un pape dans la Bible. Nulle part on nous parle d'un pape dans la Bible. Bien-aimé, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, vous savez, lorsque j'étais catholique, je priais comme tous les catholiques. Je priais, je faisais la prière de notre Père, tout ça. Je faisais la prière de notre Père. Bon, j'étais pas très, très, comment dire, en fait, Dieu merci, je ne pratiquais pas trop les choses du catholicisme là. C'est-à-dire, je priais pas avec des bougies, avec des choses bizarres, j'étais pas là à répéter des prières. Non, non, non. Moi-même, quand je priais, même la prière Notre Père là, je la faisais rarement. C'est-à-dire, j'étais une fille. Quand je priais, je priais instinctivement, c'est-à-dire avec mes propres paroles. Avec mes propres paroles. Et je n'ai jamais aussi prié Marie. Je n'ai jamais prié Marie. Donc le Seigneur m'avait fait cette grâce-là, que même quand j'étais catholique, j'étais très simple, c'est-à-dire que quand je priais, je m'adressais directement à Dieu. Je m'adressais directement à Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur n'a jamais demandé de prier Marie. C'est une abomination bien aimée dans le Seigneur. Marie, c'est une sœur en Christ comme toi et moi.
une sœur qui a eu de la faveur aux yeux de Dieu, certainement de sa génération, qui était quelqu'un de spécial, hein, pour que Dieu l'ait choisie afin qu'elle reçoive le Christ. Sinon, c'est une sœur comme toi et moi, qui était certainement plus pure que toi et moi, mais qui aujourd'hui attend la résurrection. C'était une sœur en Christ. C'était une sœur en Christ, bien-aimée. Et je veux te le démontrer. Je veux te démontrer que c'était une sœur en Christ. Nous allons aller dans le passage de Luc ou Matthieu, là où justement Marie reçoit la visitation de l'ange qui lui explique qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Et nous allons lire ensemble ce que Marie avait dit et nous allons analyser. Nous allons analyser tout ce que Marie avait dit pour comprendre que Marie ne peut pas être appelée la mère de Dieu. C'est une abomination. C'est une abomination, bien-aimée dans le Seigneur. Marie ne peut pas être appelée la mère de Dieu parce que Dieu ne peut pas avoir de mère. Parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Dieu est Dieu. C'est même une question de logique. Quand j'entends Marie, mère de Dieu, vraiment, je me dis que vraiment c'est compliqué. Parce que dans la vie, parfois, il faut tout simplement faire fonctionner ces méninges bien-aimés dans le Seigneur. Quand on dit mère de Dieu, Marie, mère de Dieu, mais maintenant le papa de Dieu, c'est qui? Puisque pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait un père et une mère. Mais lorsqu'on dit Marie, mère de Jésus, mère de Dieu plutôt, finalement le papa de Dieu, c'est qui? Donc c'est une abomination, c'est une fausseté, c'est une, je ne sais pas comment je peux dire, Dieu, il est Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a tout créé. Les animaux, les hommes, les herbes, tout, les collines, les papillons, les océans. C'est lui qui a tout créé. La pluie, la neige, l'automne, tout. C'est lui qui a tout créé. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Donc on ne peut pas parler d'une mère. On ne peut pas dire que Marie, c'est la mère de Dieu. Marie a été celle qui a tout simplement reçu le Christ dans son ventre parce que, comme il devait passer à la croix, il a fallu que Dieu lui forme un corps. Et Dieu a choisi une vierge. Dieu a choisi une femme. Dieu a choisi une femme pure, qui était vierge, qui n'avait pas connu un homme. Qui n'avait pas connu un homme. Et là même, le Saint-Esprit est en train de me dire que c'est-à-dire que c'était une vierge qui était déjà fiancée, justement. C'était une vierge qui était fiancée. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils aillent plus loin parce que Dieu l'avait choisi pour recevoir le Christ. Le Seigneur aurait même pu prendre une vierge qui n'avait même pas de fiancé, qui n'avait même pas de, un fiancé ou des fiançailles en vue. Voilà. Mais il a pris une vierge qui était fiancée. Mais il a empêché qu'elle le connaisse avant parce qu'il avait quelque chose à faire dans la vie de cette femme-là. Il a voulu démontrer toute sa puissance. Cette femme-là était déjà fiancée et elle a reçu le message. Son fiancé en a été au courant. Il a été stupéfait. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi cette histoire-là? Il dit, c'est quoi cette histoire? Je ne l'ai même pas touchée. Mais elle est enceinte. Comment ça se fait? Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur aussi a envoyé un ange pour que lui aussi, on puisse lui parler. Il a reconnu que c'était la main de Dieu. Donc, en fait, Dieu, à travers l'histoire de Marie, a voulu montrer beaucoup de choses. Dieu a voulu montrer sa puissance. Dieu a voulu montrer sa puissance, qu'il est capable de tout faire. Capable même de faire accepter à un homme quelque chose de terrible. Parce que souvent les hommes sont incrédules. Parfois, bien aimé, le Seigneur fait, ça c'est une parenthèse, le Seigneur fait des choses dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur fait des choses dans la vie des femmes. Et souvent les hommes, les papas mettent en doute. Vous allez voir même dans la Bible, Dieu a beaucoup parlé aux femmes. Lorsque Rachel est tombée enceinte de Ésaü et de Jacob, ils l'ont un peu dérangé dans le ventre. Il y avait beaucoup de mouvements, les bébés bougeaient beaucoup, ça l'a un peu irrité. Elle a dit, si c'est comme ça, voilà.
le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Il y a 2 nations. Donc, ici, là, le Seigneur a parlé à Rachel. Il y a qui encore? Il y a la mère de Samuel, hein? La mère de Samuel qui était stérile, Anna, qui a discuté avec le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé, lui a promis. Il a dit que tu auras un enfant. L'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Donc ici, on voit que Dieu a encore parlé à une femme. Il y a encore qui? La femme, la maman de Samson. Dieu lui a aussi parlé. Donc Dieu souvent parle beaucoup aux femmes et peut-être plus aux femmes. Dieu fait beaucoup de choses avec les femmes, souvent que les hommes ne comprennent pas, que les hommes n'acceptent pas. Voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Voilà. Donc Dieu, à travers l'histoire de Marie, a voulu montrer sa puissance, a voulu montrer aussi l'une des choses que le Seigneur a voulu montrer, c'est-à-dire qu'un homme, il est capable de capituler, hein? Un homme capitule à la volonté, à la souveraineté, au mystère de Dieu. Quand c'est pas à lui que Dieu lui-même vient s'adresser. Parfois, Dieu fait des choses dans la vie des hommes. Le Seigneur, dans le monde, Dieu passe parfois par la femme. Et comme c'est par la femme que Dieu passe, souvent les hommes ne croient pas. Souvent, il y a des papas qui ne croient pas. Mais ça aussi, c'est une des choses que le Seigneur a voulu montrer. Donc, pour revenir à notre exhortation, je disais que Marie, pour nos frères et sœurs catholiques, Marie, c'est une sœur comme toi et moi. C'est une sœur, comme j'ai dit, qui a été trouvée très, très pure. Peut-être la plus pure de sa génération, je n'en sais rien. Hein, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de critères pour qu'elle puisse être choisie comme, comme la mère, celle qui allait porter la grossesse de l'enfant oint, du Christ. Hein? Il y a eu beaucoup de critères. Mais c'est une sœur qui aujourd'hui attend la résurrection. Et nous le voyons dans la prière donc qu'elle a, hein, l'action de grâce qu'elle a élevée au Seigneur. Hein? Et nous le voyons encore à l'occasion du mariage, les noces de Canaan, lorsqu'il manquait du vin. Hein, elle a parlé, elle a essayé de parler au Christ. Le Seigneur lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc, il n'a même pas dit maman. Il n'a même pas appelé par maman. Il n'a même pas appelé par maman. On le voit encore lorsque, pendant plusieurs jours, ils ont cherché le Christ qui avait encore 12 ans, hein, quand ils sont allés faire comment on appelle ça, quand on compte les gens, le recensement, hein, il y a un moment donné, ils ont perdu Isaïe, le Seigneur, de vue. Hein, et pendant 3 jours comme ça, ils l'ont cherché. Et après, quand ils l'ont retrouvé, ils ont dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Ça fait des jours qu'on te cherche. Hein? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il a répondu à Marie et à Joseph. Il leur a dit, laissez-moi faire le travail de mon père. Donc là, il devenait déjà clair. Il leur faisait comprendre que vous n'êtes pas mes parents. Vous n'êtes pas mes parents. Moi, je ne vous appartiens pas. Et on le voit encore à la fin, quand on commence à le crucifier, hein, quand on l'a dit, voici ta mère arrive. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ma mère, mon frère, mon père, ma mère, c'est ceux qui font ma volonté. Donc, encore une fois ici, il montre que Marie n'était pas sa mère. Marie n'était pas sa mère. Marie a été juste un instrument que le Seigneur a utilisé pour recevoir le Seigneur, pour recevoir le Christ, pour recevoir Isaïe. Quand il était né, son rôle était fini. Elle a allaité, elle a fait grandir jusqu'à un certain âge. À partir de 12 ans, on voit même qu'il a commencé à prêcher dans les synagogues. Son rôle était fini. Son rôle était fini. Son rôle était fini. Il a eu besoin d'une mère pour le faire grandir. Voilà. Après, même à 12 ans déjà, il était capable. Il était complètement animé de l'Esprit de Dieu, puisqu'il pouvait déjà prêcher dans les synagogues. Voilà. Donc, c'est pour dire que Marie, c'est une sœur. C'est une sœur. Donc, bien-aimé, je disais que Marie, c'est une sœur comme toi et moi. Une sœur qui attend la résurrection. Donc, nulle part dans la Bible, c'est écrit que on doit prier Marie, on doit invoquer Marie, on doit adresser des prières à Marie. Marie n'existe plus. Marie est morte. Marie, c'est une sœur qui attend la résurrection. Marie n'est pas morte à la croix. Marie n'a pas donné sa vie pour les hommes.
afin on doit qu'on puisse la prier. Non, c'est le Christ. C'est Isaïe qui a expié, qui a donné sa vie. Hein? Et la Bible nous dit que il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qu'on peut, par lequel on doit prier, par lequel on doit invoquer Dieu, c'est celui de Isaïe. Donc c'est la même chose pour les saints. Saint Paul, parce que nos frères aussi adressent des prières à des saints. C'est une abomination, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une abomination. Nulle part il est écrit qu'on doit faire des prières à des saints. Moi aussi je suis sainte. Toi aussi tu es sainte. Tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reconnu le Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont saints, ils sont appelés saints. Saints, ce n'est pas seulement les gens qui sont morts. Ce n'est pas seulement les saints Paul, ce n'est pas seulement les saints Pierre, ce n'est pas seulement... Non, nous sommes des saints parce que la Bible nous dit dans Hébreu que nous sommes une race royale, une race élue, un sacerdoce royal, une race sainte. Donc nous sommes saints. Nous sommes saints, pourquoi? Pas parce qu'on est parfait, non, parce qu'on a été racheté par le sang du Christ. On a été racheté par le sang du Christ. On a été sauvé par le sang du Christ. On a été justifié par le sang du Christ. On a été pardonné. On a été lavé par son sang. On fait maintenant partie des citoyens célestes à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, parce qu'il a donné sa vie. Nous sommes maintenant considérés comme des citoyens célestes. C'est pour ça que nous sommes appelés saints. Pas parce que nous sommes parfaits, non, parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il a versé son sang pour nous racheter, pour nous pardonner, pour nous laver. Donc nous sommes justifiés devant Dieu maintenant. Nous sommes saints, nous sommes propres, nous sommes saints. Donc les saints, ce n'est pas seulement les saints là que nos frères et sœurs catholiques prient, Saint Daniel, Saint Joseph, Saint Cyr, Saint-Aimé dans le Seigneur. Toi aussi, à partir du moment que tu acceptes le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu es saint. Tu es saint. Tu es un saint, tu es une sainte. Alléluia. Donc, c'est pareil. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de prier des saints, des hommes. On ne peut pas prier adresser une prière à un homme. En plus, à un homme mort. Un homme mort. La Bible dit que dans Ecclésiaste que le mort, il est mort. Le mort, il est mort. Il est parti. Le mort, il est mort. Il n'a pas pu sauver sa propre vie. Comment tu peux aller prier un être humain qui est enterré, qui est dans le sol depuis des siècles et des siècles, parce qu'il s'appelle saint? C'est un manque de connaissance, bien-aimé. Sortez de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de l'abomination. Bien-aimés, frères et sœurs catholiques, faites ce que la Bible demande. Ne faites pas ce que la Bible ne demande pas. Faites ce que la Bible demande. Ne faites pas ce que la Bible ne demande pas. À partir du moment où on fait ce que la Bible ne demande pas, ça devient une abomination. Ça devient une abomination. Nulle part encore, il est écrit qu'on doit prier les anges. Nulle part, il est écrit qu'on doit prier les anges. Jamais de la vie. Au contraire, la Bible nous apprend que c'est les anges qui sont à notre disposition. À notre service. La Bible nous apprend que c'est les anges qui sont à notre service. Les anges sont des entités qui ont été créées par Dieu pour servir l'homme, pour nous servir de différentes manières. Et il y a des anges pour différentes situations. Il y a les anges de protection, il y a les anges de combat comme Michael, l'ange, comment il s'appelle l'ange Gabriel qui vient donner les anges, l'ange Michael qui combat pour nous, l'ange Raphaël qui est l'ange de la guérison. Et il y a des catégories d'anges. Il y a les chérubins, il y a les séraphins, il y a les anges, il y a les archanges. Et chaque corps a sa mission, chaque corps a son chef, et chaque corps, donc, des milliers des anges, chacun avec son, sa mission. Sa mission. Et on nous explique dans Thessaloniciens, si je ne me trompe pas, que les anges, au contraire, sont à notre service. Ils sont à notre service, ils sont là pour nous servir et non pas pour qu'on les invoque. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qu'on doit invoquer, c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des abominations bien-aimées dans le Seigneur que nos frères et sœurs catholiques pratiquent. Le Seigneur n'a jamais demandé de prier avec un chapelet. Ce n'est pas biblique. Donnez-moi un passage où le Seigneur demande de prier
avec le chapelet, les bougies. Hein? Le chapelet, les bougies. Il y a beaucoup de choses comme ça dans le catholicisme qui sont anti-bibliques. Ça devient des abominations et ce sont des abominations. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui a prié dans la Bible avec un chapelet. Il n'y a pas quelqu'un qui a prié dans la Bible avec des bougies. Le Seigneur n'a pas besoin de support. Le Seigneur n'a pas besoin de support. Le Seigneur nous dit dans Acte 17 qu'est-ce que c'est en fait. Le Seigneur montre prier c'est quoi. Et en fait, dans ce passage-là, le Seigneur veut montrer que on n'a pas besoin de support. On n'a pas besoin de support pour invoquer Dieu. Tu n'as pas besoin d'une statue qui est une idolâtrie. C'est ce qui même il nous interdit. C'est ce qui l'irrite même le plus. C'est ce qu'il déteste le plus. Il avait dit aux enfants d'Israël, lorsque je vous ai parlé, quand je vous ai fait sortir de l'Égypte, vous n'avez vu aucune représentation de moi. Vous n'avez vu aucune représentation. Il a même refusé de se montrer à Moïse parce qu'il a dit, si tu me vois le jour que tu vas me voir, tu vas mourir. Parce que je suis trop saint, personne ne peut me voir. Personne ne peut me voir. Personne ne peut me voir. Même quand on rêve son visage, là, on songe. Quand on le rêve, c'est différents visages qu'il prend. Parce qu'en réalité, il ne veut pas montrer son vrai visage parce qu'il est trop saint. Parce qu'il est trop saint. Parce qu'il est trop saint. Il a dit à Moïse, je veux passer, tu vas te tourner, je vais me voir par le dos. Parce que le jour que tu vas me voir, tu vas mourir. Parce que Dieu, il est trop saint. Nous, on est une nature pécheresse. On ne peut pas supporter. Vous entendez même les témoignages des gens qui ont vu la lumière. Ils ont vu le Seigneur, ils ont vu une lumière qui ne peuvent pas, à laquelle ils ne peuvent pas résister. C'est pour ça que Paul est tombé. Paul est tombé à genoux quand il a vu cette lumière éclatante qu'il a rendu aveugle pendant 3 jours. C'est à cause de la pureté, la sainteté du Dieu Tout-Puissant. Dieu ne peut pas le voir. Il nous a interdit de faire des représentations de sa personne parce que personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Nous voyons chez nos frères et sœurs catholiques des statues de Marie, des statues d'Isaïe, de l'enfant du Christ, pourtant qui est mort et ressuscité même. Donc, je ne vois même pas pourquoi on continue à le présenter avec une femme qui le tient. Mais c'est compliqué, bien-aimé. Il faut sortir de l'idolâtrie. Il faut sortir de l'idolâtrie. Il faut sortir de l'abomination, chers frères et sœurs catholiques. Il faut sortir. Ce que vous faites là, ce n'est pas ce que la Bible nous apprend. Ce n'est pas ce que la Bible nous apprend. Ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Cette doctrine est remplie d'abominations. Ça va te choquer parce que toi, tu es catholique. Tu te dis, non, comment elle peut dire ça? Comment? Moi, j'aime Dieu. Oui, je sais que tu aimes Dieu. Moi aussi, j'étais catholique, j'aimais Dieu et je priais Dieu. Peut-être pas de la même manière que toi, mais quand je priais Dieu, il n'agissait pas trop dans ma vie. La seule chose qu'il me donnait, c'était la protection. Parce que Dieu, justement, c'est un Dieu d'ordre. Dieu commence à agir puissamment dans la vie de quelqu'un quand on le rencontre réellement, quand on connaît le Sauveur et le Seigneur, on reconnaît qu'il est Dieu. Dieu n'agit pas facilement comme ça dans la vie de quelqu'un. Moi, je me rappelle, quand j'étais catholique, je priais, je faisais Notre Père, je m'adressais à Dieu. Mais la seule chose que j'obtenais, c'était la protection. Dieu ne me parlait pas parce que je ne le connaissais pas. Donc, il ne pouvait pas me parler parce que je ne le connaissais pas. Mais lorsque je l'ai rencontré, lorsque je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, j'ai commencé à l'entendre parler, à avoir une relation avec lui. Avoir une relation avec lui. À entendre sa voix, à avoir des songes, à avoir des visions. Parce que lorsque vous créez cette relation-là, il commence à nous considérer comme un ami. On ne peut pas parler, on ne peut pas bien parler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a des choses qu'on ne va pas lui dire. Il y a des secrets qu'on ne va pas lui dire. Et c'est ce qui se passe quand on est catholique. Le Seigneur, il est là, il vous aime. Mais, comment dire, il y a comme une retenue. Il y a comme une retenue. Dieu ne peut pas tout vous révéler parce que vous ne pratiquez pas ce qu'il demande. Vous êtes beaucoup dans des choses anti-bibliques. Le Seigneur n'a jamais dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Le Seigneur a dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ. Le Seigneur n'a jamais demandé de prier Marie. Le Seigneur n'a jamais demandé de prier les saints. Le Seigneur n'a jamais demandé de prier avec des bougies, des bougies, des chapelets.
La Bible dit que lorsque tu veux quelque chose, tu demandes, tu pries, il va te donner. Le Seigneur n'a jamais dit d'écrire des prières comme ça sur des papiers pour aller déposer, je ne sais pas dans quel panier, bien aimé dans le Seigneur. Sortons de l'abomination, sortez de l'idolâtrie, sortez de l'ignorance. Cherchez la connaissance. Hmm? La Bible dit que il est partout. Sa présence remplit la terre. Ça fait un moment que tu écoutes tout ce qu'on dit sur les catholiques. Tu as déjà entendu, mais tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas faire l'effort. Tu ne veux pas invoquer Dieu. Faire une prière personnelle dans ta chambre pour que Dieu puisse te parler. Hmm? Non, bien-aimé. Tant que ce Dieu-là, on ne le connaît pas, il ne se révèle jamais. Il ne peut pas se révéler quand on ne le connaît pas bien. Dieu se révèle aux gens. Dieu commence à te parler, à répondre à tes questions quand tu cherches à sa face, quand tu cherches à le connaître, quand tu cherches qui il est. Il y a beaucoup d'abominations. Il y a beaucoup d'abominations. Il y a beaucoup d'abominations qui se font. Voilà, bien aimé. Je vais vous emmener dans le passage, le livre de Luc, l'évangile de Luc. Et nous allons commencer donc le premier chapitre au verset 23. C'est vrai, comme vous savez, le passage est un peu lent, mais on est bien obligé de lire pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. Voilà, donc je lis au nom puissant d'Isaïe. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut, le verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera... » Bon, voilà, je vais un peu descendre, hein. Je vais un peu descendre pour arriver directement au verset 46, où Marie commence donc son action de grâce. Hein. Donc la prière, l'action de grâce qu'elle a rendue au Seigneur après cette visitation. Donc la Bible nous dit, « Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les hommes. Il a rassasié de bienfaits les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, la prière que Marie a faite. Je dirais plutôt une action de grâce. Voilà, l'action de grâce qu'elle a élevée au Seigneur lorsque l'ange est venu la visiter en lui disant les choses de la part du Seigneur. Donc, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Bien-aimé, Marie ici appelle Dieu son Seigneur et elle appelle son Sauveur. Donc, Marie reconnaît
que l'ange avait été envoyé par son Seigneur et son Sauveur. Donc elle reconnaît que le Seigneur est son Sauveur et son Seigneur. Hein? Donc on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Parce que cette même Marie-là reconnaît que le Christ est son Seigneur et son Sauveur. Ça, c'est ce qu'elle dit dans son action de grâce. Et elle dit même plus. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Donc, elle reconnaît, elle sait, elle a compris que le Seigneur est Dieu, que le Christ est Dieu. Parce que le Sauveur, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est Dieu. Donc, elle dit, en Dieu, mon Sauveur. Donc, elle reconnaît que le Seigneur est Dieu. Parce que, bien aimé, il y en a encore qui ne savent pas que Isaïe, Jésus-Christ, comme tu dis encore, Jésus-Christ est Dieu. Il y en a qui ne le savent pas. Bien aimé, nous continuons. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle dit que Dieu a jeté ses yeux sur sa bassesse. La bassesse, ici, là, ça veut dire quoi? Donc, la bassesse, c'est-à-dire, comment dire, sa condition inférieure à Dieu. C'est-à-dire, en fait, quand elle parle de sa bassesse, la bassesse de sa servante, ça veut dire que c'est comme si elle disait, il a jeté ses yeux sur la pauvre pécheresse que je suis, la pauvre servante que je suis, l'humble chrétienne que je suis. Voilà tout ce que le mot bassesse englobe. C'est comme ça, elle s'est définie. Elle s'est vue comme une humble servante. Comme une humble servante. C'est pour ça qu'elle parle de bassesse. Parce qu'à l'époque, les gens, avant, ils savaient tellement utiliser les mots. Ils savaient tellement utiliser les mots. Elle dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et c'est le cas. Parce que jusqu'à présent, on parle toujours de Marie. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Elle appelle le Tout-Puissant. Elle appelle Dieu le Tout-Puissant. Elle appelle ce Seigneur-là le Tout-Puissant. Alors comment, frères et sœurs catholiques, pouvez-vous dire que Marie est la mère de Dieu? Puisque cette Marie elle-même a déclaré, a proclamé, a confessé que Isaïe, Jésus-Christ, c'est le Tout-Puissant. Elle ne peut pas être appelée la mère de Dieu. C'est une abomination, c'est une idolâtrie, c'est une abomination de laquelle, mes frères et sœurs, vous devez sortir. Nous continuons. Elle dit encore, il a fait de moi de grands, son nom est saint, alléluia, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles et elle pensait à sa condition. Parce que quand elle disait tout ça, certainement, on s'était moqué de Marie parce qu'on savait qu'elle était fiancée. Mais on l'a vu avec une grossesse, le ventre qui commençait à grossir, comme nous savons comment l'être humain il est. C'est sûr qu'on s'est moqué d'elle, c'est sûr qu'on l'a critiquée, c'est sûr qu'on l'a dit des méchantes choses sur elle. C'est pour ça qu'elle est en train de dire il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Parce qu'il y avait même des gens qui disaient des choses en secret dans leur cœur quand il la voyait avec cette grossesse. Il a renversé les puissants. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles comme elle-même elle était. Il a rassasié de bien. Donc, bien aimé, vous voyez que la prière de Marie, son action de grâce démontre que Marie parler à une personne qu'elle considérait comme son Dieu, comme son Seigneur, comme son Sauveur. Donc, on ne peut pas dire que Marie, c'est la mère de Dieu. Marie a été celle qui a été choisie pour recevoir le Christ en chair. C'est celle qui, parce que c'était une fille, une chrétienne exceptionnelle, pure, vierge, spéciale certainement. C'est pour ça qu'on l'avait choisie. Mais quand elle avait accouché, elle a allaité, elle a éduqué, elle a fait grandir à un certain âge. Elle n'a, sa maternité, le fait qu'elle soit mère, n'avait plus aucun effet sur lui. Parce que même à 12 ans, il a commencé à prêcher. À 12 ans, ses parents commençaient à le chercher. Donc, il s'était échappé de leurs mains. Il s'était échappé de leurs mains. Il n'avait plus le contrôle.
sur lui parce que c'est un enfant, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre pour sauver les hommes. Donc Marie n'avait plus le contrôle, n'avait pas le contrôle de cet enfant-là parce que lui, il était venu sur la terre pour sauver les hommes. Il devait passer par le corps d'une femme parce que c'est la femme qui met les enfants au monde. Mais à partir d'un certain moment, elle n'avait plus le contrôle de sa vie parce que la vie du Christ ne lui appartenait pas. La vie du Christ appartient au Père. Et il a été clair avec elle. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Donc voilà. Donc dans ce passage-là, on voit que on ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, chers frères, chers catholiques, chers frères, sœurs et catholiques, sortez de cette abomination, sortez de cette idolâtrie parce que c'en est une. Marie, c'était une sœur en Christ comme toi et moi qui attend la résurrection des saints, qui attend la résurrection des saints. Il y a beaucoup d'abominations qui se font et ce dont je dois parler, c'est tellement lent parce qu'il y a encore d'autres choses que je vais développer. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais faire cette exhortation en 2 parties. Donc, aujourd'hui, je vais m'arrêter ici, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères catholiques et sœurs, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu aime ses enfants. Dieu aime son corps. Dieu aime son église. Dieu aime son époux. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'ignorance. Et vous devez sortir de l'ignorance. Vous devez sortir de l'idolâtrie. Vous devez sortir de l'abomination. Parce que même le fait de ne pas pratiquer ce que Dieu n'a pas demandé, c'est une abomination. C'est une abomination. Parce que Dieu, il est saint. Dieu, il est saint. Dieu, il est pur. Hein? Donc, le Seigneur m'a dit, concernant les catholiques, le Vatican, le Seigneur m'a dit, il prie Marie. C'est vrai, on le sait. On sait qu'il prie Marie. Hein? Ce que je veux cette phrase, peut-être quand tu entends, tu vas dire, ça aussi, c'est une révélation. Ça aussi, c'est une révélation. Non, c'est peut-être pas une révélation. Mais du fait qu'il y en a qui n'ont pas encore compris, qui continuent à le faire, c'est-à-dire qu'il y en a qui ne savent pas. Donc, c'est une révélation pour certaines personnes. Et Dieu insiste, donc il faut le dire. Dieu insiste, il faut le dire. Donc, bien aimé vraiment dans le Seigneur, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dans la vie, il faut toujours écouter. Hein? Moi, je me rappelle, quand j'étais catholique, quand le Seigneur a commencé à me faire sortir de cette religion, le Seigneur m'a dit, même quand une institution, le Seigneur m'a dit, c'est pas parce qu'une institution existe depuis longtemps qu'elle est vraie, qu'elle est réelle. Quelque chose comme ça. Une institution peut être là établie depuis des années, depuis des siècles. Ça ne veut pas dire qu'elle est valide. Ça ne veut pas dire qu'elle est, elle est légitime. Il y a plein de choses comme ça qui existent. Hein? L'ONU, je ne sais pas, beaucoup de choses comme ça. Quand on était jeune, on pensait que oui, c'était des vraies choses. Hein? C'est des vraies institutions qui sont là pour sauver les gens. Mais aujourd'hui, on a grandi, on est des serviteurs, des servantes. On sait ce que font ces choses-là. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Hein? Le Seigneur m'avait dit, ce n'est pas parce qu'une institution est vieille, qu'elle est là depuis longtemps, qu'elle est légitime, qu'elle est vraie. Hein? Et je vais vous donner un court témoignage, bien aimé, pour vous montrer que celui qui connaît, c'est-à-dire un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît le Seigneur, Isaïe comme Seigneur et Sauveur et qui sait qu'il est Dieu. Bien aimé, j'ai une sœur catholique que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup le Seigneur. Et je pense aussi que le Seigneur l'aime beaucoup parce que je vois la main de Dieu dans sa vie. C'est une sœur vraiment qui aime beaucoup le Seigneur. Et c'est une sœur, évidemment, elle est catholique, donc elle suit toutes les principes, les techniques, tous les principes catholiques, quoi. Tout ce qui se passe là-bas, elle applique ça. Et puis, Dieu merci, je sais qu'aussi, il y a aussi maintenant un grand progrès dans le système catholique, c'est-à-dire il y a maintenant des enseignements, il y a beaucoup de choses maintenant qui se passent dans le réveil, que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc cette sœur-là, on partage beaucoup ensemble parce que c'est une sœur à moi que j'aime beaucoup. On partage beaucoup ensemble. Donc parfois elle me raconte, voilà, chez elle comment ça se passe. Moi aussi je lui raconte comment ça se passe dans l'église de réveil. Voilà. Donc une fois, j'ai pris sa Bible. J'ai pris sa Bible parce que j'ai dit, Seigneur, cette fille-là, elle t'aime beaucoup. Il faut qu'elle te connaisse.
Je sentais vraiment qu'il fallait qu'elle connaisse, qu'elle découvre le véritable Dieu. J'ai pris sa Bible, j'ai imposé ma main sur sa Bible et j'ai commencé à prier, bien-aimé. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à elle, révèle-toi à elle. Donne-lui la révélation, donne-lui la connaissance. Révèle-toi à elle, Saint-Esprit de Dieu. J'ai demandé que Dieu se révèle à elle. Et un jour, maintenant, elle avait une réunion. Parce que chez les catholiques aussi, il y a des réunions de prière et tout, il y a des enseignements. Hein. Je ne sais pas trop quel genre d'enseignement, mais je sais qu'il y a des cours comme ça où on apprend, on leur apprend aussi des choses. Donc, elle avait une réunion de prière et elle m'a expliqué que, je ne sais pas comment on appelle cette chose là-bas. Parfois, je crois, on prend les Bibles et puis on prie dessus quand on doit faire passer quelqu'un à un autre niveau, quelque chose comme ça là. Et elle m'a expliqué, ma soeur m'a expliqué que quand on a pris sa Bible à elle, la maman qui a pris sa Bible à elle pour commencer à prier dessus, la maman, elle avait des visions. La maman, elle avait des visions. Elle a dit, oh, comme c'était au pays. La maman a dit, oh, mais Bible na yo oyo, moto assis à Sambeli, likolo nango. C'est-à-dire en français, ça veut dire, la maman a dit, oh, mais ta Bible là, je vois que quelqu'un a déjà prié dessus. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est tout simplement pour vous montrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Que connaître le vrai Dieu. Quand tu connais le vrai Dieu, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Tu es au-dessus. La sœur, elle est chrétienne, mais elle est catholique. Moi aussi, je suis chrétienne, mais je suis dans l'esprit et dans la vérité. Donc, on a vu la maman là-bas, qui est catholique, qui a des visions, a vu ce que moi j'ai fait. Moi, elle ne me connaît pas, elle ne m'a jamais vu. Elle a tout simplement vu que quelqu'un avait déjà prié sur la Bible et cette personne-là, c'était moi. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit waouh, j'ai glorifié le nom du Seigneur et j'ai compris que lorsque on connaît le Seigneur en esprit, en vérité, il vous rend supérieur. Il vous rend supérieur. Donc, du coup, la femme n'avait pas prié sur sa Bible. Elle a dit, oh, mais je vois déjà quelqu'un qui a prié sur cette Bible-là. Elle a dit, je vois quelqu'un qui a prié sur cette Bible. Et elle n'a pas, comment dire, bon, je ne vais pas en dire plus, je ne veux pas passer pour une orgueilleuse. Donc, elle lui a dit, je vois quelqu'un qui a prié. Elle a dit, je vois quelqu'un qui a... Du coup, elle n'a pas prié. Donc, voilà, bien aimé, c'était un témoignage que je voulais donner à nos frères et sœurs catholiques pour montrer que vraiment, croire en Dieu, c'est bien. Aimer Dieu, c'est bien. Mais pratiquer ce que Dieu demande totalement, c'est encore mieux. Connaître le Seigneur en esprit et en vérité. Il a dit que les vrais adorateurs qu'il cherche, c'est ceux qui vont le servent en esprit et en vérité. Donc le Seigneur, on l'aime, on le sert dans la vérité, pas dans l'ignorance, dans la vérité. Soyez puissamment bénis, Église du Christ. Amen.